pourquoi il y a un mouvement de grève? Donc ce mouvement de grève, il part que la poste de Martel, enfin les facteurs de Martel, ont été réorganisés au mois de janvier. On leur a enlevé une tournée et demie, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les facteurs de Martel n'arrivent pas à distribuer tout leur courrier de leur tournée en une journée. Ils ramènent toujours du courrier, donc les derniers clients ne sont pas desservis. Et donc eux, ils se trouvent dans une situation où physiquement comme psychiquement, ils sont très mal. La revendication, elle est un peu très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a les moyens nécessaires dans ce bureau pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés qui rencontrent nos collègues tous les jours. Donc le tout, c'est de revoir le schéma d'organisation qui a été prévu pour détendre un petit peu toutes les tournées et permettre à chacun de pouvoir réaliser la totalité de leur tournée dans de bonnes conditions de travail. Et surtout vis-à-vis de la clientèle, de pouvoir desservir tous nos clients et nos usagers. D'accord, parce que actuellement, il y a des gens qui ne sont pas servis. Exactement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas servis. Pourquoi? Parce que les tournées ont été beaucoup trop calculées à la marge et en serrant un petit peu sur tous les process qu'il y a de calcul de cadence ou d'évaluation qu'il pourrait y avoir sur les tournées en milieu rural. Voilà, parce que bien sûr ce sont des machines aujourd'hui qui nous calculent toutes ces cadences, qui ne prennent pas en considération et en compte les difficultés que peuvent avoir chaque agent, avec les préconisations que peuvent avoir certains, et la particularité de la ruralité aussi, qui comprend beaucoup de kilomètres sur les tournées, qui eux sont incompressibles. Même si aujourd'hui on peut reconnaître tous les quatre qu'il y a des baisses de trafic et de courrier, les kilomètres restent à faire. Que vous alliez desservir une maison pour une lettre ou pour 3 lettres, il faut y aller. Donc la difficulté, elle est là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus le temps matériel aujourd'hui et de pouvoir assurer ce service. Oui, il faut savoir qu'avant le dépôt du préavis de grève, les 4 organisations syndicales qu'on présente ici, on avait déjà alerté la direction comme quoi il y avait des difficultés sur le bureau de Martel. Ça a été, la direction n'a pas tenu compte, donc ça a été le déni complet, d'où on n'avait pas d'autre solution que déposer ce préavis de grève pour se faire entendre. Donc ça veut dire que ça a été le dernier recours. Donc c'est la direction qui a tout bloqué dès le départ. Ils ont qu'à entendre. Voilà la situation. Est-ce que là, vous n'allez pas servir de bureau de vote test pour éventuellement la forme de distribution par ubérisation, en déposant des paquets à gauche, à droite? Est-ce qu'il y a une volonté de supprimer la distribution telle qu'elle est aujourd'hui? Supprimer la distribution, oui bien sûr, vu qu'on se rend compte que les nouvelles réorganisations sont en train d'être modifiées dans toute la France, où on va présenter maintenant des scénarios avec ce qu'ils appellent des tournées îlots, où en fait vous aurez des facteurs qui vont faire que des travaux intérieurs et qui trieront le courrier pour d'autres collègues, et les autres qui sont en travaux extérieurs vont faire 7 heures de tournée par jour, ce qui est dans des conditions comme vous voyez aujourd'hui qui fait très chaud, être encore à 4h30 dans la voiture avec plus de 40 degrés, voilà, c'est des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Et c'est les nouvelles réorganisations qui se mettent en place actuellement dans toute la France, dont sur Cahors dans 15 jours. Et la peur qu'on a justement, comme vous parliez d'ubérisation du métier de facteur, en fin de compte, quasi n'importe qui maintenant pourra distribuer le courrier à partir du moment où on pourra livrer sur une place de village la sacoche du facteur, donc qui sera triée dans le sens de la tournée, avec un GPS. On pourra très bien, comme on l'a fait avec les agences postales communales, dire au maire, trouvez-moi quelqu'un pour distribuer le courrier de la commune, et à ce moment-là, un agent communal pourra distribuer le courrier le matin, et l'après-midi pourra s'occuper de la voirie. Donc nous, c'est un peu la peur qu'on a. Alors vous avez déjà testé ça pendant la grève de Gourdon, où ils avaient déposé des paquets dans les mairies, et on avait un peu mis la pression, ils avaient mis la pression sur les maires en disant ayez bonne conscience, faites distribuer le courrier comme ça. Ouais. Donc on pourrait se retrouver dans des scénarios identiques. Oui, mais maintenant c'est même plus... Là sur Gourdon c'était en cas de grève, et maintenant ça va être généralisé sur les prochaines réorganisations, et sur Cahors, la mise en place va s'effectuer à partir de mi-juillet, le 16 juillet. Beaucoup de tournées sur Cahors seront comme ça livrées sur un endroit qu'on appelle îlot, et les facteurs ne feront plus que de la distribution. Le tri sera fait par d'autres agents dans un hangar industriel en fin de compte. Et le tri pourrait être fait par des indépendants, auto-entrepreneurs par exemple. Sous-traitance. Ouais. En sous-traitance. On peut tout à fait l'envisager, parce que le tri, il suffit juste d'avoir un appareil ou un outil qui permette de faire un indicateur de tri. Et après, on peut imaginer bien sûr que ça peut partir à la sous-traitance. Et par rapport aux conditions de travail de ceux qui font que des travaux extérieurs, et en particulier la distribution,
là aussi on peut s'alarmer parce que les tournées, le pesage de ces tournées va être encore une fois, en particulier sur la ruralité ici, des tournées avec énormément de kilomètres. Oui. Alors une entreprise comme La Poste, elle a quand même une autorité nationale. L'État peut encore quelque chose? Non. L'État ne peut plus rien. Il faut dire que depuis peu, là, jusqu'à maintenant c'était l'État qui était majoritaire à 68%. Maintenant c'est la Caisse des dépôts et de consignation qui est majoritaire, ça a inversé. Donc l'État devient minoritaire, ce qui veut dire c'est qu'ils ont ouvert les portes à la finance. Voilà. Donc après, et le politique aura plus son mot à dire. C'est-à-dire que le service public tel qu'on le définit, c'est terminé. Donc la Poste, c'est une entreprise privée comme n'importe qui fait de la rentabilité. Et, ça vient de la loi Pacte, la loi qui était votée, la loi Pacte, où finalement donc, on laisse le choix à la Poste de pouvoir racheter la CNP Assurance. Mais pour racheter CNP Assurance, il manque à la Poste 6 à 8 milliards d'euros pour pouvoir le racheter. Donc là, on en parle juste en ce moment, ça se fait. Et pour permettre à la Poste de racheter CNP Assurance, c'est la caisse de consignation qui va racheter les actions que l'État a au niveau de la Poste. Et quand on va avoir racheté justement, quand la CDC va avoir racheté l'action de la Poste, ce seront des financiers qui seront au pouvoir. Et ça va se faire à la fin de l'année. C'est dans les clous. Oui. Donc c'est une aubaine pour l'État actuel, le désengagement politique de l'action de service public, parce que c'est une action politique, le service public. Tout à fait, c'est une action politique. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, là, pour le mouvement? Le mouvement, ça fait le 7e jour de grève des facteurs, là. La direction, pour l'instant, nous reçoit effectivement tous les jours, mais nous offre du non-recevoir. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande, c'est non. Même nous, on est force de proposition, puisqu'au niveau des préavis, on a changé pour leur demander pas seulement d'une création d'emplois, mais à l'heure actuelle, on leur demande un redéploiement des horaires des facteurs. C'est leur accorder juste 20 minutes de travail de plus par jour pour pouvoir faire et finir leur tournée. Voilà. Mais pour l'instant, même ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Enfin, la direction ne veut pas en entendre parler. Solidarité côté concitoyen un peu? On a quand même un bon soutien, oui. Un bon soutien de toute la population. Oui. On l'a vu parce que depuis 7 jours, on a mis en place une pétition. On a recueilli pratiquement 800 signatures déjà dans un premier temps. On a le soutien aussi des élus, puisque tout à l'heure on parlait de l'État, mais l'État aussi, il y a les élus locaux qui ont quand même leur mot à dire, je pense encore, même si de moins en moins ils ont leur mot à dire. Ils ont quand même de quoi avoir un peu de pouvoir d'influence aussi sur certaines décisions que peut avoir la Poste, et en particulier, encore une fois, sur la ruralité, bien sûr. Voilà, donc on compte énormément sur eux et on a leur soutien aujourd'hui. Et nous avons 2 députés dans le Lot, vous les avez interrogés? Pas encore. On n'est pas encore à l'étape des députés, on va y arriver très, très rapidement si le climat continue à rester comme il est. Mais bien sûr qu'on ira bien sûr aussi les interpeller. Vous leur envoyez un message là? C'est avec plaisir qu'on les accueille à Martel pour venir nous soutenir, et ne serait-ce qu'à d'avoir un message de soutien. Et eux, de leur côté, éventuellement, ils ont aussi certainement des contacts avec la Poste, la direction, en particulier que ce soit à Albi ou sur Figeac. Ils peuvent aussi se servir de leur téléphone pour essayer d'appuyer notre démarche. On a eu aussi le soutien d'un député européen, Anne-Sophie Pelletier, qui nous a envoyé un message de soutien. Donc il y a des députés européens sur les... Donc vous adressez à tous les députés, qu'ils soient européens, nationaux? Ah oui, tous les députés. Oui, bien sûr. Dites-leur, venez. Venez à Martel. Et venez nous soutenir, oui. On a besoin de vous. Merci. Et merci. Merci.